Bonjour à tous, je vous propose cette nouvelle création. C'est parti pour l'étape 1. Je décalque le modèle reçu par mail le long d'une vitre. Je mets du scotch doux tout autour de ma feuille. Puis je remplis avec de l'eau propre l'intérieur de mon flamant rose avec de l'eau en grande quantité. Je fais attention à ne pas déborder. Je pose bien mon poignet, je rapproche les doigts du bout du pinceau et je m'applique, puisque le pigment ira exactement là où j'ai mis de l'eau. C'est parti pour les couleurs. Je mets des rouges, des roses violacés, des rouges rosés. Je remplis tout l'intérieur de mon flamant rose et je m'amuse. J'essaye de ne pas déborder. Je ne me pose pas vraiment de questions. Je cherche le côté esthétique des couleurs. Je fais juste attention à ne pas déborder. J'ai posé du pigment rouge que je viens atténuer avec mon pinceau rincé à l'eau propre. Je fais pareil sur la jambe de droite, je pose de l'eau et c'est dans cette eau que je viens mettre du pigment rose. Et du pigment un petit peu violacé. J'essaye de ne pas avoir un pigment trop dense dans mon pinceau. Je dessine le flamant rose avec une eau colorée, un peu rosâtre, mais qui n'est pas beaucoup pigmentée. Ce qui me permet d'être beaucoup moins vif dans les couleurs et de les faire monter progressivement. Puis surtout d'avoir un jeu dans le mouillé de tons différents. Donc dans ma palette, je prépare un jus coloré de la couleur que je veux poser, puis je la pose dans mon flamant rose. Ce n'est pas le pigment pur que je pose, mais toujours ce jus coloré.
Là, je monte en densité avec un violet. À ce stade-là, on sait que la couleur va beaucoup s'atténuer. Elle va perdre à peu près 30% de son intensité. Je marque les plumes, le mouvement du corps. Je fais quelques retraits en rinçant mon pinceau, en l'essuyant sur un chiffon, puis je viens caresser le papier tout doucement. Je récupère quelques lumières. Je fais tout doucement avec mon pinceau puisque le papier 100% coton est fragile. Je viens peindre le bout du bec qui est noir, mais que je ne vais pas peindre en noir pour ne pas le rendre trop agressif. Donc je mets de l'eau et c'est dans cette eau que j'apporte un petit peu de jus coloré violacé. Donc le trait n'est jamais fait avec un pigment pur, ce qui le rendrait très agressif. Puis je laisse sécher mon flamant rose avant de démarrer le fond. Donc là, je viens travailler l'arrière-plan du flamant rose. Donc je mouille tout le tour du flamant. Je mouille en grande quantité comme je l'ai fait pour l'intérieur du flamant rose. Et j'essaye de ne pas trop déborder dans mon animal. Je mets l'eau en quantité, toujours le même principe, pour laisser le papier s'imprégner de l'eau et s'humidifier. C'est ce qu'on aime dans l'aquarelle, c'est tout ce côté un petit peu poétique, un petit peu évoqué, un petit peu mystérieux, qui est apporté justement par tous ces floutés hasardeux. Je prends un pinceau plus fin pour mettre de l'eau entre les pattes et déborder le moins possible. Regardez toute l'eau que j'ai mise. C'est parti pour le fond coloré, je m'amuse, je pose mon pigment un petit peu partout, je peux déborder sur le scotch. Je passe même sur les pattes, mais comme les pattes sont sèches, ça ne va pas rediluer le pigment. Voilà, je m'amuse. Je ne me pose pas de questions, j'ai des gestes assez dynamiques. J'essaye de laisser un halo blanc tout autour du flamant rose. Je garde plus ou moins les mêmes tons colorés que mon flamand. J'ai juste rajouté un petit orangé qui répond joliment à tous ces violets et à tous ces roses que j'ai mis. Je reste dans les tons plus ou moins chauds. J'apporte ce violet pur, le violet Winsor, que je pose à la pâte, à la base de la pâte pour l'asseoir. Puis j'utilise ce cellophane que je froisse et que je pose sur mon pigment violet. Il ne faut pas que le papier soit trop mouillé. Puis je laisse le cellophane avec le pigment pour qu'il sèche
et que ça lui donne des effets de texture amusantes. Je reviens sur le bec de manière un petit peu plus pigmentée. Je dessine l'œil avec un petit point noir, puis je viens rapporter les ombres du cou pour définir l'animal de manière un petit peu plus précise. Quand mon trait est trop net, je viens l'estomper en nettoyant mon pinceau sur un chiffon propre. Je marque à nouveau le mouvement des plumes. Voilà, le trait était un petit peu fort en pigment, donc j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essuyé sur un chiffon, puis je suis venue fondre ce trait un petit peu pigmenté. Le violet a séché un petit peu, j'enlève le cellophane tout doucement et je découvre les effets. En aquarelle, c'est toujours le hasard du résultat. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui ne restent pas. Donc je reviens encore une fois marquer le mouvement des plumes, de plus en plus pigmentées. C'est toujours un jus coloré que je pose sur mon flamant rose, mais un jus coloré assez pigmenté. Je pose mon poignet si je veux faire un trait fin. Je définis l'œil d'une manière plus nette. Puis j'utilise le Colorex pour mettre une toute petite pointe blanche dans la pupille, ce qui fait vivre le regard immédiatement. J'en profite pour marquer encore une fois le mouvement des plumes avec quelques traits blancs, très fins. Puis je rapporte un rose vif qui va faire chanter l'ensemble du tableau. Donc je pose ce rose assez pigmenté, puis je viens l'atténuer avec mon pinceau que j'ai nettoyé dans l'eau et essuyé sur mon chiffon pour flouter des petites touches bijoux.
Bravo, le tableau est terminé! Pour continuer à vous amuser en aquarelle, retrouvez l'ensemble de mes tutoriels dans la boutique de mon site internet marjolaine-denimal.com. Ils sont classés par niveau. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes tutoriels sur mon site internet marjolaine-denimal.com et suivre mes actualités sur ma page Facebook, mon Instagram ou mon Pinterest. À bientôt!